Bonjour à tous, Boker Tov, j'espère que tout le monde va bien. Aujourd'hui, nous sommes veille de Shabbat Devarim, Sefer Devarim, cinquième et dernier Sefer de toute la Torah qu'on appelle Mishneh Torah, ce livre qui a été écrit par Moshe Rabbeinu lui-même. On peut considérer ce livre comme le journal intime de Moshe Rabbeinu. Ce Shabbat est également appelé Shabbat Chazon, le Shabbat de la vision, puisqu'il est en plein ces 9 jours où Akadosh Baruch Hu nous donne la possibilité de voir le troisième Beth Amikdash. La paracha d'Evarim commence avec les derniers mots de Moshe Rabbeinu. Il a 120 ans, après 40 ans dans le désert avec les Bnei Israël, où il a dû les, entre guillemets, supporter. Il va donc quitter ce monde, il pourrait régler ses comptes, il pourrait vider son sac, il pourrait rappeler aux Bnei Israël toutes les erreurs qu'ils ont faites, mais il ne le fait pas. Pourquoi? Parce qu'un leader ne cherche pas à avoir raison. Son but, c'est de chercher à faire grandir les autres. Alors, on va apprendre plusieurs enseignements à travers ces derniers mots de Moshe Rabbeinu. Il faut savoir que Moshe Rabbeinu n'a pas reproché, n'a pas critiqué au Béné Israël. Il a simplement fait des allusions pour leur faire comprendre qu'il y a des comportements qui doivent être améliorés. Premier enseignement, un bon message au mauvais moment devient un mauvais message. Moshe attend 40 ans avant de rappeler certaines fautes au Béné Israël. Pourquoi? Parce qu'au moment de la faute, personne n'écoute. Quand ton fils il fait une bêtise, quand ton fils il ne se comporte pas bien, alors si tu réagis tout de suite, il ne va pas écouter. Pourquoi? Parce qu'une personne, lorsqu'elle est en colère, elle est blessée ou elle est honteuse, elle ne réfléchit plus. Elle se défend. Alors avant de parler, demande-toi toujours, est-ce que cette personne qui est en face de moi est capable de m'entendre maintenant? Si oui, alors je vais, avec la manière, me faire entendre. Sinon, ce n'est pas le moment. Moshe Rabbeinu a attendu 40 ans. Deuxième enseignement, la manière de dire est aussi importante de ce que l'on dit. Moshe ne dit pas vous avez été mauvais. Il rappelle aussi les circonstances, le désert, la peur, les difficultés. Ça veut dire que il voit l'erreur, mais il voit aussi la souffrance. Tout comme si on doit faire une remarque à notre enfant, on peut lui dire voilà, j'ai vu l'erreur, mais je vois aussi les circonstances qui t'ont amené à faire cette erreur. Donc, c'est ça la différence entre juger quelqu'un et l'aider à grandir. Troisième enseignement, Moshe Rabbeinu et le Baal Shem Tov qui va ensuite l'enseigner, cette idée bouleversante, ce qui t'agace chez l'autre est parfois un miroir de toi-même. Avant de critiquer, pose-toi cette question. Pourquoi ça me touche autant? Et très souvent, Hachem veut de cette manière t'envoyer un message. Donc avant de faire une remarque à l'autre, avant de vouloir corriger les autres, corrige d'abord ton regard. Quatrième enseignement, il faut savoir que les mots que tu vas employer, ça va avoir un impact important. Les mots fabriquent la réalité. La première fois où il y a une parole dans le monde, Vayomer Elohim Yehi Or, Vayehi Or. La parole a pour fonction principale non pas de communiquer, mais de créer. La Torah, elle considère pas la parole comme un simple son. La parole crée, la parole construit, la parole influence. Les paroles que tu te répètes chaque jour deviennent peu à peu ton identité. Si toute la journée tu dis je suis fatigué, je vais pas y arriver, c'est impossible, alors finalement ton cerveau va finir par croire ce que tu dis. Et à l'inverse, des paroles de confiance produisent une attitude de confiance. Donc lorsque tu dois faire une remontrance, une remarque à quelqu'un, il faut employer les mots les plus justes, les plus précis, les plus impactants, les plus doux possibles. On peut comprendre par là que Moshe Rabbeinu, comment il a éduqué les Israël, non pas par ses discours, mais surtout par son exemple. Parce que tes enfants, ils vont oublier certainement beaucoup, beaucoup de tes paroles, mais ce qu'ils ne vont pas oublier, c'est comment tu agissais, comment tu réagissais, comment tu gérais les difficultés. Tu es le
premier modèle de tes enfants. Alors ce Shabbat, c'est un Shabbat important. Un Shabbat, on doit se renforcer dans tous ces enseignements de Shabbat Devarim. Il y a aussi Shabbat Razon, ce Shabbat de la vision, d'avoir toujours une attitude de vision. Ezeu Chacham Aroet Anolad, qui est l'homme Chacham, sage, c'est celui qui voit le futur. À quoi ça sert de m'énerver maintenant, de dire, de vider mon sac? Alors je sais ce qui va se passer par la suite. Ça va envenimer la situation, ça va créer des choses qui ne sont pas bonnes et après pour pouvoir rectifier, tellement, tellement de temps, d'énergie, de patience. Alors, vis avec cette vision, calme ton émotion et tu vas pouvoir, à travers les enseignements qui ont été, diffusés aujourd'hui, de non pas réagir stam, mais de dire ces paroles que tu as envie de dire au bon moment, avec la belle manière, avec les bons mots et par cela, donc on va pouvoir créer une belle atmosphère autour de nous. Shabbat shalom les